Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? C'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Alors, cette semaine, oui, j'ai décidé de me faire un peu plaisir parce que je ne vais pas vous présenter des nouveautés nécessairement en librairie. On me demande souvent, très souvent dans notre groupe Accro à la littérature jeunesse sur Facebook, que ce soit en message privé sur Instagram, on me dit « Oui Pascal, tu nous présentes plein de beaux livres de Noël. Hein? » J'ai un article sur le blog avec plus de 75 livres jeunesse de Noël. Lesquels, parmi ceux-là, sont vraiment les meilleurs? Si tu en avais 5 à nous présenter, à nous partager, ce seraient lesquels que tu nous pointerais? C'est une question qui est très difficile parce que des beaux livres de Noël, des beaux livres jeunesse de Noël, à chaque année, il y en a beaucoup qui sortent. Si je les mets sur le blog, c'est parce que je les trouve intéressants. Mais j'ai décidé aujourd'hui, pour le podcast, de me livrer au jeu, d'essayer d'en choisir 5. Bon, j'en ai un petit peu plus que 5, là, je ne vous mentirai pas. Donc, parmi tous mes coups de cœur des années précédentes, parmi mes coups de cœur de cette année. Donc voilà, ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Clavel, je suis enseignante spécialisée en littérature jeunesse. Je suis maman de 2 enfants. Je suis également la créatrice du blog unautre-blog-de-maman.com. Alors voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les accros! Alors oui, des livres de Noël. Vous savez que j'ai des belles vidéos sur YouTube sur ce sujet-là où je vous montre l'intérieur des livres, que vous puissiez voir les illustrations. J'en sors une à chaque année. Celle pour l'année 2022 est déjà parue. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir visionnée. Donc grand merci pour votre confiance encore une fois. Mais là, j'en ai choisi quelques-uns là, qui ressortent du lot. Du moins, c'est mon avis. Est-ce que ce serait le vôtre? J'aurais tendance à dire que c'est personnel à chacun, mais si ça peut vous inspirer, je vais tout de suite avec un de mes coups de cœur depuis de nombreuses années. C'est la série de livres de Dieu. Ce sont des grands formats. Et un de mes préférés, c'est À la recherche du Père Noël aux éditions Seuil Jeunesse. Si vous ne le trouvez pas, là, c'est normal, il n'est pas toujours facile à trouver. Moi, je l'ai trouvé à ma bibliothèque GG6 cette année. Des fois, il est en rupture de stock. Il est épuisé. Donc, si vous le voyez, là, À la recherche du Père Noël, sautez dessus. Il y a un bonhomme de neige sur la couverture. Et puis, voilà, donc c'est l'histoire d'un petit bonhomme de neige qui part à la recherche du Père Noël parce que c'est son rêve de le rencontrer. Et sur le long de son chemin, il va rencontrer plusieurs animaux. Et il va leur demander « S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer la direction de la maison du Père Noël? » Puis à chaque fois, l'animal va dire « Oui, je vais t'aider, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange de cette information-là? » Il va dire « J'ai pas grand-chose, j'ai apporté des grelots pour le Père Noël dans mon sac. » Donc là, le renne, le chevreuil va lui dire « Ah je les veux. » Donc il va parer son panache avec les grelots. Même chose avec son foulard, son chapeau. Donc, le pauvre petit bonhomme de neige va arriver à la fin de son périple complètement dépouillé de tout ce qu'il a. Et il arrive devant un animal qui est relativement imposant pour la toute fin. Il s'agit d'un ours. Et ce qu'il faut savoir avec les illustrations de Dieu, c'est qu'elles sont grandioses. Elles sont incroyables. Il dessine les animaux avec un réalisme foudroyant. Mais ce qui est spécial et ce qui crée un effet magique, c'est qu'il leur donne une expression humaine sur le visage. Donc, ce sont des animaux qui ont l'air des animaux que l'on rencontre dans la nature, mais qui ont pratiquement des traits humains dans les expressions du visage. C'est de toute beauté, puis des fois, c'est pleine page que l'on voit l'animal. C'est à tomber par terre tellement que c'est impressionnant et joli. Moi, je les ai tous achetés, là, je vous le dis, les de Dieu, pour cette raison-là, parce que c'est une œuvre d'art à chaque page. Alors, voilà, il arrive devant l'ours, et l'ours n'est pas très commode, hein, parce qu'il va lui répondre « là, j'ai plus rien à te donner. Peux-tu m'indiquer quand même où est la maison du Père Noël? » Et là, il va se dresser sur ses pattes arrière, donc avis au petit cœur sensible, c'est quand même un petit passage un peu effrayant.
Mais là, le bonhomme de neige va dire, ben, je peux te chanter une chanson si tu veux. Donc, il va lui offrir une chanson. Hein? Donc, on apprend qu'un don, qu'un cadeau, ça peut être autre chose que du matériel. Hein? Donc, comme l'ours est très demandant, il va lui dire encore, hein? Encore s'il te plaît ta chanson, même pas s'il te plaît. Hein? Il va la réclamer encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la maison du Père Noël. Et là, le Père Noël va lui dire bonjour, petit bonhomme de neige. Puis là, il va voir à quel point il fait pitié, le pauvre, en arrivant, et il va lui faire comprendre que, petit bonhomme de neige, tu sais quoi, moi, quand je donne un cadeau, je n'attends rien en retour. Donc, quand on arrive à cette fin-là, on en a presque des frissons, tellement que c'est beau. Donc, on apprend c'est quoi donner. Donner sans rien attendre en retour. C'est ça l'esprit de Noël. Alors, je vous le recommande chaudement. Puis là, écoutez, si vous ne trouvez pas à la recherche du Père Noël, je vous recommande aussi Les bonhommes de neige sont éternels. Mais c'est pas compliqué, ils sont tous incroyables. Bon, comme deuxième titre, j'y vais avec quoi? Je pense que je vais y aller avec un autre immense coup de cœur. Hein, ce sont tous d'immenses coups de cœur, mais deuxième position, je vous dirais Quand le Père Noël était petit, de Linda Bailey et Geneviève Godbout. C'est aux éditions scolastiques. Je vous en parle tellement souvent, à chaque année, je pense que je vous en reparle. Donc, il se peut que vous le connaissiez. Hein? Donc, Quand le Père Noël était petit, pour les non-initiés, je trouve ça intéressant parce que la figure du Père Noël, cette fois-ci, ce n'est pas celle que l'on connaît habituellement. Les enfants, là, quand on pense au Père Noël, c'est un vieillard. Il est au pôle Nord, il fabrique des jouets. C'est comme s'il n'avait pas de passé, le Père Noël. Il n'a jamais été un enfant, un adolescent. Alors, dans cette histoire, on retourne à son enfance. Et on apprend quel type d'enfant il était, qu'il aimait le rouge, qu'il apprivoisait des petites souris pour faire un mini-traîneau avec une boîte d'allumettes, qu'il était très généreux avec ses amis. Déjà, il avait les traits de l'adulte qu'il deviendrait. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un passage où même enfant, même bébé, il va pousser son premier rire, en fait. Et il y a le fameux « ho, ho, ho » qui va sortir du petit corps de bébé, là, du petit bébé au début, puis les parents, les enfants rient toujours là, à ce passage-là, quand je raconte l'histoire. Et les vôtres vont sûrement rire aussi. Donc, Quand le Père Noël était petit, deuxième position dans mon top 5 livres préférés de Noël. Troisième position, je vous dirais Choco et Chocolatine, les lutins de Noël. 3 histoires d'Isabelle Charbonneau et Roxane Bergeron-Moreau. C'est chez Pomango que ça a été édité. Je pense que je vous l'ai raconté. En heure du compte d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Bon, est-ce que mes enfants seraient d'accord avec moi là, à savoir que je le mets en 3e position ou pas? Je dois vous dire que pour eux, je pense que c'est leur meilleur livre de Noël de tous les temps, parce que ça parle des lutins de Noël. Hein? Et puis, ils ont les peluches de Choco et Chocolatine, de Pomango à la maison. C'est vraiment intéressant parce que là, on plonge dans cet univers-là des lutins joueurs de tours, et on apprend, par exemple, c'est quand est-ce qu'un lutin a été choisi pour venir dans une famille, comment il a, entre guillemets, choisi sa famille dans le pôle Nord, comment ils ont accès à notre monde, hein, c'est avec une boule de neige magique. Puis il y a même une histoire, c'est 3 histoires en fait, où on apprend comment le Père Noël et les lutins ont commencé leur alliance pour fabriquer des jouets. Donc ça répond à des questions que les enfants se posent tous quand il est question des lutins. Le texte est très bien. Les illustrations d'Isabelle Charbonneau sont très colorées toujours, très chargées. Donc c'est parfait pour l'univers de Noël. Donc Choco et Chocolatine, un incontournable. Je poursuis avec Cher Père Noël de Emma Yarlett aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ça, c'est une série, en fait, que vous devriez collectionner. On a Cher Monstre, Cher Dragon, et là, il y a Cher Père Noël. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une série de lettres à ouvrir. Donc, il y a vraiment des lettres là, dans l'album. Puis, cette fois-ci, c'est une correspondance entre une enfant et le Père Noël. Puis le Père Noël, au début, va brûler une partie de la lettre de l'enfant dans la cheminée.
C'est vraiment fou parce qu'on voit vraiment un vrai trou là, qui aurait été créé par des cendres. C'est plein de petits détails comme ça à toucher, des petites enveloppes à ouvrir. C'est vraiment chouette pour ça, pour cette lecture-là. Et puis là, il va essayer de deviner. Hein, il ne saura pas quoi donner à cet enfant-là. Parce que, bon, il y a une partie de la lettre qui a été brûlée, alors il va demander l'aide des reines, qui d'autre aussi, pardon, du lutin en chef et d'une série comme ça de personnages de l'univers du Père Noël qui vont tenter de l'aider et qui vont lui écrire des lettres justement pour lui dire « Ah, j'ai trouvé telle chose à offrir à cet enfant-là. » C'est extrêmement rigolo parce qu'ils vont rassembler ensemble des choses complètement inusitées, mais qui à la fin, hein, il y a un effet de surprise qui va servir à faire quelque chose de vraiment intéressant pour un enfant. Là. Je ne vous vends pas le punch, mais c'est mignon, c'est beau, et c'est surtout très agréable à manipuler avec les mains, avec tout ce matériel-là. Là. Emma Yarlett, elle est bonne pour ça. Là. Elle fait des choses incroyables. Mon cinquième, il s'agit de Maman Ours. En fait, c'est écrit Maman Noël avec un gros X sur Noël. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse également, et c'est Ryan T. Higgins, l'auteur et l'illustrateur. C'est encore une série. Michel l'ours, écoutez, si vous ne connaissez pas Michel l'ours, il faut vraiment, vraiment que vous vous y mettiez, parce que c'est un ours qui est tellement grognon. Et puis, il aime être seul dans sa maison, il veut la paix, il y a toujours des voisins qui l'embêtent, puis là, cette fois-ci, ses voisins se sont mis dans la tête que ce serait lui qui ferait le Père Noël. Et la Maman Noël, en fait, pourquoi on l'appelle Maman Noël? C'est parce que dans les autres histoires, les bernaches du Canada vont naître près de Michel, puis ils vont l'adopter comme maman, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Maman Ours, Maman Noël, mais c'est un homme, c'est un mâle, Michel. C'est un effet d'humour incroyable parce que il y a vraiment rien de maternel. Rien, là. Il est bourru, il est désagréable, il veut vraiment toujours la solitude la plus totale. C'est un homme de peu de mots. Michel l'ours, hein, il grogne plus qu'il parle, donc c'est vraiment extrêmement drôle, surtout lorsqu'on fait ce parallèle-là, de voir le contraste entre la belle magie de Noël, le côté féerique du personnage du Père Noël, et Michel, qui est complètement taciturne et vraiment, vraiment pas fait pour ce rôle-là. Alors, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis là, je vais me permettre d'en ajouter 3 autres. Parce que ça me tente. Puis parce que, bon, c'est les préférés de mes enfants aussi. Donc, maintenant que je vous ai fait mon top 5, je vais ajouter Biscuits et cassonade M. Noël de Caroline Mungy. C'est aux éditions de La Bagnole. Vous savez que Biscuits et cassonade ont fait leur entrée à la télévision, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait une série d'albums jeunesse remplis de petits détails dans l'univers de Caroline qui, elle, fait des décors incroyables pour ces petites peluches-là. Donc, ce sont des photos, les illustrations. Et là, on va vivre avec Biscuits et cassonade, ces 2 animaux, 2 peluches, qui ressemblent, ma foi, j'hésite entre un mouton qui n'est, tu sais, ils ont un visage de mouton, mais ils sont vraiment très mignons, en fait. C'est un animal non identifiable, c'est correct comme ça, là. Alors, ils vont vivre les traditions de Noël ensemble. Ce sont 2 frères, hein, donc la préparation des biscuits, l'attente du Père Noël. Donc, on va vivre ça avec l'enfant à chaque page. Puis, c'est agréable parce qu'elle va donner vie à des peluches, à des jouets, grâce à ces photos remplis d'éléments qui font rêver. Ce sont des jouets qui s'animent devant nous, littéralement. Alors, Biscuits et cassonade, j'avais pas le choix de vous en parler. J'ai pas le choix non plus de vous parler de Slush le lutin aux éditions Alaska. Ici, j'ai entre les mains le Père Noël de Jean-François Fauché, de Martin Aubry. Écoutez, c'est une collection. C'est des livres à gros caractères. Puis Slush, c'est un emballeur de cadeaux. C'est un lutin qui emballe les cadeaux extrêmement vite. J'ai lu récemment Le Voyage fantarctique. Juste dans le titre, vous allez voir, il y a beaucoup de jeux de mots. Donc, pour les lecteurs, tu sais, les enfants qui commencent à lire et qui sont quand même relativement à l'aise, il y a des jeux de mots incroyables. Donc, on sait que les jeunes aiment les jeux de mots lorsqu'ils apprennent à lire. Ça apprend vraiment bien. Il y a des petits clins d'œil au niveau de la culture également, avec ces jeux de mots-là. Puis, moi, je les ai trouvés tous intéressants. Puis, pourquoi je vous les présente?
c'est parce que mes enfants les aiment. Ils veulent que je les ressorte à chaque Noël. Puis mon fils n'a pas le même âge que ma fille, là. Mon fils est au préscolaire, ma fille est au 2e cycle, donc ça plaît comme à tout le monde. Mais pour bien comprendre là, tous les jeux de mots puis les clins d'œil historiques et tout, là, je vous dirais là, peut-être plus 2e, 3e cycle. Donc voilà, mais on peut l'adapter. Puis avec l'application Alaska, avec votre téléphone, vous allez pouvoir animer certaines parties de l'histoire. Il y a même avoir des voix, du son. Si vous voulez pas le faire, ceci étant dit, si vous êtes du genre à ne pas vouloir intégrer des écrans à la lecture, ben sachez que ça n'enlève rien à l'histoire, puis que c'est pas un essentiel non plus, puis que le livre demeure intéressant quand même si on n'utilise pas l'application. Je termine avec un coup de cœur de cette année. Il s'agit de La licorne de Noël de Lucie Papineau et de José Masse aux éditions Ozu Québec. C'est un grand format, puis pourquoi je vous le montre? C'est parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui va vivre une relation vraiment particulière avec un petit cheval. Et le petit cheval, ça va s'avérer être une licorne. La magie de Noël, la magie des licornes et tout est là. Hein? Tous les ingrédients sont là. Ils vont communiquer par l'esprit, par le cœur. Ils vont se comprendre sans se parler ou sans parler le même langage. Et le petit cheval va aider la petite fille dans l'attente de sa maman pour célébrer Noël parce qu'elle se fait garder seule chez ses grands-parents. Et elle a très hâte de revoir sa maman. Il n'y a pas de papa dans l'histoire, donc ça peut évoquer aussi les familles monoparentales. Puis, ce qu'il faut savoir, ce qui fait que ce livre-là est complètement magique et incroyable, mis à part les illustrations et la relation entre le petit cheval et la petite fille, c'est que le grand-papa et la grand-maman, ce sont des êtres très spéciaux. Il s'agit du Père Noël et de la Mère Noël, donc qui ne rêve pas d'avoir le Père Noël et la Mère Noël comme grands-parents? Je me le demande bien, alors c'est vraiment, je pense, l'ingrédient là qui fait que cette histoire-là prend énormément avec les enfants. C'est une fin heureuse, comme dans tous les beaux albums thématiques des fêtes de Ozu. C'est déjà terminé. Je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour suivre le podcast Accro à la littérature jeunesse. Je vous invite à aller voir un autre blog de maman pour avoir accès à tous les épisodes, si jamais vous préférez passer par là, et avoir aussi accès aux livres que je présente, parce que pour chaque épisode, vous avez la liste des livres présentés sur le site. Je vous dis à la prochaine.